Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux Gémeaux et à la relation amoureuse. Donc pour commencer cette vidéo, je vais te proposer comme trois qualités, trois forces qui sont à développer, qui sont importantes pour ce signe dans la relation. Donc la première qualité, c'est le rire et l'humour, qui est bien connu pour ce signe, parce que le Gémeaux aime faire des blagues, et donc ça demande d'être quelqu'un qui aime les blagues, qui aime les jeux de mots par exemple. Et à la fois, pour ce signe aussi, c'est une force de pouvoir dédramatiser. Quand c'est compliqué, quand il y a des situations de crise, il peut apporter cet humour, donc dédramatiser et à la fois changer d'état d'esprit. Donc ensuite, une deuxième force, une deuxième qualité qui est importante pour ce signe dans la relation, tu retrouves la communication. Puisque ce signe souvent vit à travers ses idées. Donc ça demande d'être avec quelqu'un, avec un ou une partenaire qui est disponible pour ça, et à la fois aussi qui est en recherche de communication et surtout en recherche d'intelligence. Puisque pour ce signe, souvent l'intelligence c'est important et d'être compris, et à la fois aussi de pouvoir partager la connaissance d'une manière générale. Une autre qualité et une autre force aussi, c'est l'aspect de partage et de curiosité. Donc ce signe est souvent très curieux, il aime débuter plein de choses, commencer des choses nouvelles. Alors après, est-ce qu'il est fini, c'est une autre histoire. Mais souvent, il aime partager ses découvertes, il aime partager ce qu'il a compris et ce qu'il a expérimenté avec son ou sa partenaire. Alors là, je t'ai présenté comme trois qualités, trois forces pour ce signe. Et maintenant, donc, souvent, il a l'excès et le défaut de ses forces. Donc là, par exemple, pour le Gémeaux, un des principaux challenges justement dans la relation, c'est d'éviter d'être un moulin à parole, de trop parler, d'être trop intellectuel, si on pourrait dire, et à la fois de ne pas partager assez ses sentiments. Donc pour ce signe, ça demande de trouver un équilibre entre sa pensée et aussi exprimer ses ressentis, sa sensibilité, ses sentiments. Souvent, ce qui fait défaut aux Gémeaux, c'est l'aspect duel. Or, la problématique quand on est duel dans la relation, ça ne donne pas confiance. Donc il y a la perte de confiance et aussi l'aspect irresponsable, puisque souvent, on ne fait pas ce qu'on dit. Donc pour ce signe, une clé, c'est de vraiment développer l'engagement et de tenir ses promesses. Alors maintenant, si tu es avec un ou une partenaire Gémeaux, je te propose comme trois clés pour l'accompagner dans son évolution, pour aller vers le meilleur d'elle-même, le meilleur de lui-même. Donc une première clé, c'est d'encourager ton ou ta partenaire d'être plus synthétique dans l'échange, dans la communication, d'être plus précis, plus clair, pour l'aider, puisque c'est un de ses défis aussi pour ce signe. En deuxième clé, c'est comme l'encourager dans son message. Pourquoi ? Puisque le Gémeaux, une autre spécificité de ce signe, souvent, c'est qu'il a cette force d'être messager, messager d'une connaissance, messager au fait d'un vecteur qui lui permet de partager comme un langage universel. Des fois, le Gémeaux peut être très intéressé par une connaissance, il peut parler plusieurs langues, c'est propre à lui, donc ça tu peux comme l'aider à développer son message. Si ce signe n'a pas encore saisi son message, tu peux comme encourager, valoriser sa quête d'apprentissage ou encore sa quête de connaissance. Et en troisième clé, c'est lui rappeler son idéal ou encore lui rappeler son engagement, toujours avec humour, puisque ce signe peut avoir tendance à se disperser. Et donc, le message de fin que je voulais te proposer, comme le Gémeaux est amené à être un messager, il peut apprendre et s'entraîner à être messager de la relation. Donc par exemple, ça peut être dans le fait d'amener des idées élevées dans la relation. Ça peut être aussi grâce à l'humour ou encore le fait qu'il est très adaptable, c'est aider l'autre à comprendre ses problématiques. Ou encore rire de soi, rire de la relation, puisque c'est une grande force de pouvoir rigoler de soi et rigoler de ses erreurs. Donc voilà pour ce signe, voilà pour cette vidéo. Moi je te donne rendez-vous le mois prochain pour le signe du Cancer.